Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés des grands chefs pâtissiers. L'été arrive, les grands chefs pâtissiers ont sorti leurs t-shirts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des nouveautés, des nouvelles créations. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par la pâtisserie et le pâtissier qui m'a le plus hypé pour changer. Et je parle bien évidemment de Cédric gros moche, gros lait. Malgré son nom, il fait quand même des belles créations. J'ai pris deux créations. Du coup, j'ai pris pistache et pêche. En plus, j'ai donné un petit coup là, coup de pied au truc dont je sais pas si... Ah ouais, non, si en fait elles sont bien. Hein. Donc là, on a la pistache, comme vous voyez, elle est magnifique. Ça, putain, ça, c'est un vrai trompe-l'œil. Regardez-moi cette pépite, enfin cette pistache plutôt, si je peux me permettre. Magnifique. Franchement, 10 sur 10 pour la ressemblance. Et donc là, on va le découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas ouvert encore. Waouh, la pêche. Regardez-moi cette belle pêche. Elle est belle, hein. Franchement, elles sont bien faites de ouf. J'ai payé les deux 17 €. Hein, voilà, bon, le prix reste toujours le même. Hein. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas d'inflation chez Cédric Grolet. C'est le même prix. Pour la pistache, les gars, on est sur un cœur coulant lait pistache, croustillant praliné pistache fleur de sel, mousse à la pâte de pistache. Ouh là 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 là, ça a l'air incroyable. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère en or. Bien sûr, pour moi, j'ai du Cédric Grolet. Rien de mieux qu'une cuillère en or. Waouh. Voyons voir l'intérieur. Regardez-moi ça. Oh là là, on voit bien là, la mousse à la pistache, la crème de pistache. On voit bien le petit cœur coulant pistache là, le petit croustillant pistache. On va goûter ça. Hein. Allez, c'est parti. Ah, je suis un peu déçu. Je trouve ça fade. Ah, je m'attendais à mieux. Je suis déçu. Ah, je suis tellement déçu. Je vais essayer de goûter ça, la mousse là. En fait, il n'y a pas trop de goût là. Et le croustillant, je sais pas quoi là. Comment ça? Le croustillant praliné. Juste là. En fait, c'est pas sucre. Enfin, c'est pas de sucre. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a aucun plaisir. Pour les créations comme ça, chocolat, caramel, pistache, j'attends que ça soit quand même un minimum sucré. Là, c'est trop pas sucré. Alors, ok, je sens cette fleur de sel, mais limite, ça part vers du sel, plus du sel que du sucre. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à que ça soit vraiment très gourmand, surtout quand je voyais cœur coulant, pistache, tout ça. Bon, bah, en tout cas, pour la pistache, je lui mettrais un 3 sur 10. Alors, c'est pas mauvais, c'est bon, je vais la manger. Mais bon, peut-être qu'avec des fruits, ça va passer. Écoutez, regardez, donc du coup, la pêche. On est sur un cœur coulant verveine et une mousse à la pêche. Allez, c'est parti. Waouh! Regardez comment il est l'intérieur. Allez, c'est parti, je vais goûter. Ah, c'est pas bon. Ah, les gars, c'est pas bon. Eh, je vous jure, je suis déçu. Ah, je suis déçu de ouf. Vous savez quoi? Je me suis dit, je voulais prendre de base les pop-corn. Vous voyez, c'est ceux-là. Mais ils coûtent 60 balles. 60 balles et c'est trop. Ouais, je voulais pas gâcher. Ensuite, je voulais prendre la myrtille. Mais la myrtille, je sais pas, la myrtille, je me suis pas senti chaud. Alors que la pêche, j'ai vu l'aspect, je me suis dit, putain, j'adore la pêche. Vraiment, c'est un de mes fruits préférés. Et je voulais tester. Je me suis dit, ça a l'air super bon. Je vous jure que c'est un goût de pizza, genre. Il y a trop d'aromates. Je sais pas comment on appelle ça, d'herbe. Bah, j'ai l'impression qu'il a dosé la verveine là. Bah, alors ça, pour moi, c'est 0 sur 10. J'aime pas du tout. J'ai perdu 17, même pas plus de 17 balles, frère. 2 fois 17 balles. Parce que la pistache a été pas bonne. Ah, je suis déçu. Ah, je suis déçu. J'avais tellement mis d'espoir sur ces deux pâtisseries. Moi, en tout cas, j'aime pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au pâtissier suivant. Le prochain, j'ai envie de me régaler. Du coup, je vais sur un choix qui est sûr, un choix solide. C'est le comptoir du Ritz de François Perret, le grand pâtissier du Ritz. Donc, j'ai pris... Oh là là, putain, c'est des trucs, ça coûte cher, ça, j'ai le seum. Hein. Allez, la première, on va voir ensemble. Et c'est...
un financier aux fruits. Je crois que c'est ça. C'est le financier aux fruits rouges du chef François Perret. Son biscuit moelleux renferme une explosion de saveurs d'un insert de fruits rouges, une compotée de mûres et myrtilles, le tout couronné de fruits frais, une création qui capture la fraîcheur et la vivalité de la saison estivale de l'été. On va couper ça. Tiens. Comment c'est à l'intérieur? Ouh, regardez-moi ça. Moi, c'est tombé, c'est pas grave. Avec des petites feuilles d'or. Eh ben, dis donc. Allez, let's go, je vais goûter ça. Il est très moelleux, hein. Let's go, j'adore les financiers. Il est imbibé un peu, pas sec du tout, très sucré. J'attends d'une pâtisserie qu'elle soit très sucrée, pas qu'on retire de plus en plus de sucre. C'est très bon, voilà ce qu'on demande d'une pâtisserie. Qu'elle soit gourmande, fraîche, sucrée. C'est excellent, un bon petit financier, comme on les aime, à Wall Street. T'as compris la blague, financier, Wall Street? Bon, bah, je vois personne rigole ici. Et je l'ai payé combien? Je l'ai payé 16 putains d'euros, un financier. Je me suis bien fait niquer. Parce que en vrai, ça les vaut pas du tout, genre. Ça vaut pas 16 balles, je suis désolé. Vous pouvez me donner tous vos arguments du monde, que on paye un prestige, on paye une place sur Paris, on paye des employés. Mais pour moi, je suis désolé. Je suis en train de m'étouffer, je suis désolé, ça vaut pas 16 euros. C'est un financier qui est bon, mais qui est basique. Ah ouais, je suis assez aigri là. Franchement, Cédric Grolet, là, tu m'as rendu aigri sur cette vidéo. Tu m'as déçu. Faut que j'arrive à passer à autre chose, quoi. Sinon, les autres, ils vont prendre cher. Allez, suivant. Le suivant, c'est... Oh merde. Regardez, c'est un petit peu... peut casser la gueule. On est sur on dirait un petit lu. Ah ouais, j'ai le seum. Mais il devait être fourré au caramel. Regardez, bon, par contre, il est bon, hein. C'est le Ritz au lait classique. Donc du coup à l'intérieur, c'est l'iconique riz au lait classique du chef François Perret. Une combinaison exquise qui saura vous charmer avec son sablé noisette renfermant un cœur riz au lait vanille recouvert de caramel, le tout dissimulé par une coque de chocolat au lait. Allez, c'est parti. On va couper ça. Oh, sympa. Là, on voit bien le cœur couler en caramel. Il a coulé sur la table. Je suis pas très riz au lait de base, mais on va goûter ça quand même. C'est très bon. Très gourmand. On sent bien la vanille. Le biscuit autour, il est très bon. Et j'ai payé ça 16 balles. Ah, c'est cher. Hein. C'est tarpin cher, hein, comme diraient les Marseillais. Bon, bah la dernière, du coup, ça doit être... Il m'en reste qu'un. La barquette de myrtille qui est juste ici. Est-ce qu'elle s'est cassée? Ah non, elle est intacte. Tant mieux. Regardez-moi ça. La petite barquette de myrtille, c'est pas beau ça? Donc la barquette de myrtille est une symphonie de saveurs où la fraîcheur des myrtilles rencontre la douceur de la crème d'amande sur un lit de pâte sucrée croustillante. C'est très chiant à couper, à manger. Est-ce qu'on va goûter? Très très bon. Ce côté myrtille apporte un petit coup d'acidulé. Là, la crème d'amande, elle est super bonne et la pâte croustillante en dessous, incroyable. Tout se marie très bien. Non, ça c'est une très bonne pâtisserie. Je lui mets un bon 8 sur 10. C'est bien frais. Ça, je me vois bien en terrasse le manger avec un petit café. C'est super bon, j'adore les myrtilles en même temps. Vous voyez comme quoi j'aurais dû prendre la myrtille chez Cédric Grolet. Bah écoutez, je l'ai payé 16 euros. Je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Mais en tout cas, je me suis régalé comparé à Cédric Grolet. Le prochain, c'est monsieur... Philippe Conticini. Monsieur Conticini, je sais qu'il fait des créations très gourmandes. Donc let's go, on va découvrir ça. C'est quoi? Découvrez la tarte framboise par Philippe Conticini, véritable ode à la gourmandise, à la fraîcheur des fruits rouges. Elle est composée d'une pâte sucrée croustillante, d'une crème d'amande aux brisures de framboise, ainsi que d'une crème pâtissière à la vanille, offrant une douceur incomparable. Allez, c'est parti. C'est comment? Oh, c'est pas mal, c'est beau. Let's go, je vais essayer d'avoir une bouchée parfaite. Waouh! Wouh!
décoiffe, hein. Très sucré, enfin pas très sucré, parfaitement sucré. En fait c'est acide, cette acidité elle arrive, elle t'en met plein la gueule dès le début. La crème d'amande à l'intérieur elle vient un petit peu t'adoucir cette acidité. Franchement c'est une simple tarte, elle est simple hein. Franchement c'est une tarte à la framboise. Il y a un bon équilibre entre le sucre et l'acidité, ce qui rend une dégustation agréable. Moi je le mettrais franchement 8 sur 10 et j'ai payé ça 8,90 €. On se rapproche un petit peu plus de prix convenable. Deuxième création, c'est son gâteau de voyage qui est comme ceci. J'avoue que quand je l'ai pris, je pensais que ça allait être petit parce qu'un gâteau de voyage, quand tu voyages, t'as pas forcément envie d'avoir une boulangerie entière. Regardez comment c'est gros. C'est gros sa mère. Sérieux, gâteau de voyage ça. Biscuit de voyage. Bon, au moins c'est gourmand. Biscuit de... normalement il y a une feuille d'or là. Normalement il y a une feuille d'or et je l'ai pas la feuille d'or là. Je me suis fait niquer. Le cake marbré à partager, imaginé par le chef. Appareil à cake marbré vanille et chocolat, ganache Jean Dujat, glaçage chocolat noir et amandes hachées. Crédit photo par Kevin. Le mec il dit tout. Le couteau, il est lavé, de l'eau de pâtisserie, voilà, c'est bon. Sinon, vous allez encore dire, il n'a pas ses couteaux. Allez, c'est parti. Petite part. Ouf, j'aime bien la consistance quand c'est dur comme ça, là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Maintenant, je fais de l'ASMR. Quand c'est bon comme ça, je fais de l'ASMR. Oh, waouh, c'est beau, c'est bon. Allez, c'est parti, je vais le goûter. Oh, je suis déçu. Oh, je suis déçu. C'est sec. Oh, c'est sec, Alex. Oh, je vous jure, c'est sec. J'ai payé ça 25 balles. 25 balles. C'est sec et je vais vous dire un truc. Le marbré, il est même pas si bon, genre. Ah, je suis déçu. Parce que quand je vois ça... Hein? Tu veux que je coupe au milieu? Alex me dit de me couper au milieu. Peut-être qu'au milieu, il va être moins sec. En tout cas, il est très beau, hein. Le marbré, il est très beau. Très beau marbré. Gâteau portugais. Ouais, il est moins sec. Bonne intervention. T'as sauvé son cul quand Titini. Ouais, moins sec. Mais il reste sec, hein. Franchement, les gars, je vous jure, il reste sec. Mais c'est vrai que le milieu, il est meilleur. C'est un bon gâteau. Ok. Ouais, vraiment, le bout là, le quignon là, donnez-le à je sais pas, à la belle-mère, mais je mets un 7 sur 10. Franchement, il m'a fait très peur. Et heureusement que j'ai pris au milieu, parce que le bout ici, il était sec. Genre, impressionnant, genre. Impressionnant. Même moi, une fois, j'ai fait un marbré, il n'était pas aussi sec. Et le prochain, c'est... Christophe Michalak. Je crois que j'ai jamais goûté de tête comme ça, j'ai jamais goûté de pâtisserie, de création à lui. Juste une fois une galette des rois, mais en soi comme ça, non, ça me dit rien. Donc du coup, ça va être une découverte aussi dans cette vidéo. Let's go. Alors, hop, j'ai ça, j'ai celui-là et j'ai celui-là. Allez, c'est parti. Ah, je me languis d'essayer cette nouveauté. Voyons voir. Qu'est-ce que tu caches sous ce capot? Ah! Hein? Attends, c'est quoi cette dinguerie là? C'est du sabotage. C'est quoi ça? Regardez comment il est. Mais attends, mais il n'y a aucun gâteau qui se casse comme ça dans un voyage. C'est quelqu'un qui a regardé au frigo qui a fait tiens, salopard. Regardez Miskin le fraisier, il tire la langue. Oh non. Oh, ça fait chier quand même, hein. Tu payes un prix, c'est pour que... J'aime bien le couper, moi. Bon, c'est pas grave, je vais commencer avec ce petit chou. C'est le chou vanille fruit des bois. Il m'a coûté 8 €. Donc, c'est une pâte à choux, craquelin, crème légère à la vanille de Madagascar, compotée de fruits rouges, fines feuilles de chocolat blanc, crémeux, fruit des bois. On va couper ça ensemble. Oh, ça se casse la gueule, ça se casse la gueule. Pas mal, hein? Plutôt beau. Let's go, on va goûter ça. Je sens que lui, il va m'envoyer plein la gueule aussi. Il est bon, mais je trouve que ça fait gâteau d'anniversaire. Cette gélatine au-dessus, elle me gêne un petit peu, mais il est bon, hein, là. Franchement, il est très bien équilibré. Il est pas trop acide, malgré que ça soit fruit des bois. Le chou est très léger, très bon. Il est pas du tout sec. La crème est très bonne. Là-haut, là, la sorte de mousse gélatineuse, c'est trop, ça vient... Limite, ça aurait été une petite couche plus fine, ça aurait rajouté un petit truc, mais là, je trouve que c'est un peu écœurant. Mais ça reste une très bonne pâtisserie, hein. Surtout que j'ai payé ça 8,90 €, je crois. 8 € tout pile. Ça fait cher pour un chou, mais en vrai, en soi, ça reste une... Moi, j'aime bien, hein. Franchement, j'ai bien kiffé, une bonne dégustation. Donc, je lui mettrais un petit 8 sur 10, hein. J'ai kiffé. Du coup, là, je vais tester le fraisier. Là, il ressemble à ça. Alex, si tu peux retrouver la photo du fraisier. Normalement,
J'aurais dû avoir ça, mais c'est pas grave. Donc du coup, dedans, on a biscuit nantais, compoté de fraises sifflorettes, crème légère à la vanille de Madagascar, crumble, fraises siroflette, enrobage au chocolat. Let's go, je vais goûter ça. Par contre, c'est une tuerie. Bouchée parfaite, un peu de tout. Ah putain, lui, il est bon. Hein. Il me rappelle carrément un souvenir, genre. Il a le même goût que la glace vanille fraise que j'allais chercher, que le camion, quand j'étais petit chez ma grand-mère, il y avait un camion de glace qui passait tout le temps. Et il me rappelle, j'avais oublié, genre, incroyable. Il est bon de ouf. Le crumble au-dessus là que vous voyez, il apporte tellement une plus-value parce qu'il apporte ce petit, une petite mâche en plus. Le coulis à l'intérieur, il est vraiment très très bon. J'avais goûté un fraisé il y a pas longtemps, je sais plus c'était chez qui, je crois que c'était chez Couvreur. Et bah je vous jure que lui, il est vraiment genre largement au-dessus. C'est une tuerie. Très beau fraisier, franchement j'ai kiffé, je lui mets 9 sur 10. 9,50 €. C'est vrai que c'est un peu cher, 9,50 €. Non franchement, bonne découverte, j'ai kiffé. Donc là, on est sur la meringue impériale pistache. On est sur une meringue française craquante, pralinée pistache d'Iran, ganache montée allégée à la pistache. Let's go, on va goûter ça. Ah ouais, la meringue. Ah, je l'ai bien senti la meringue là. Oh là là, incroyable. Par contre, c'est très fragile. Je pense pas pouvoir le prendre à la main. Vous voyez là, on voit bien toutes les couches. Je parle pas celle de mon fils. J'ai jamais mangé de trucs à la meringue comme ça là. Mais c'est trop bon! Incroyable! Ah bah voilà, putain, un truc à la pistache sucrée, avec une pistache sucrée, avec une meringue sucrée. C'est une dinguerie, les gars. Limite, la meringue, on dirait du sucre blanc comme ça que tu manges. Je vais goûter la ganache montée là. La pistache, c'est une dinguerie. En fait, le praliné pistache là, ça là, il est tellement bon. Il est bien croquant. Mais la praline, putain, incroyable. J'avais jamais goûté de praline comme ça, là. Franchement, je lui mets 9 sur 10. Et j'ai payé ça à 8,50 €. Pour l'instant, c'est la meilleure pâtisserie que j'ai mangée et la moins chère. Donc, Michalak, je survalide. Bravo. Alors, la deuxième. Oh, la deuxième, elle est pas cassée. Oh là là, mais elle a bien fait le voyage, elle. Hein. Regardez comme elle est belle. Oh. Ça ressemble... Vous savez, ça ressemble à quoi? Un Paris-Brest. J'en suis sûr que c'est un Paris-Brest. Millefeuille, Paris-Brest. Oh là là, ça combine deux de mes desserts préférés. Le millefeuille et le Paris-Brest. J'arrive même plus à parler tellement c'est la meringue, elle était sucrée, les gars. J'ai payé 8,50 €. Croustillant praliné millefeuille, crème mousseline et praliné noisette, cœur coulant praliné, feuille de chocolat et copeaux de Jean Dujat. Voilà, comme ça. Comme ça, j'arrive à voir un peu l'intérieur. Regardez. Il est beau, hein? Par contre, je sais pas il est où le millefeuille. Hein. Allez, c'est parti, on va le goûter. Oh! Wow! Oh my god, les gars, c'est le meilleur, écoutez, c'est le meilleur Paris-Brest que j'ai mangé de ma vie. C'est bon pour vous? On est bon? On arrête? On arrête de goûter des Paris-Brest, on l'a trouvé? 8,50 €, il est beau? Il est bon? Qu'est-ce que tu veux de plus? 10 sur 10. Allez, emballé, c'est pesé, on peut passer à Pierre Hermé. Chez Pierre Hermé, j'ai pris une sorte de tarte framboise avec des petits copeaux, des zestes de citron. C'est pas des copeaux, c'est des zestes de citron. C'est la tarte du jardin enchanté. C'est une pâte sucrée végétale, crème amande au citron vert et au piment d'Espelette. Oh, intéressant. Framboise fraîche, gelée et zeste de citron vert. Je sens que je vais me régaler. J'adore le piment d'Espelette. Mais est-ce que j'adore le piment d'Espelette dans les tartes aux framboises? Ça, c'est la question que je me pose. Allez, regardez-moi ça. Oh, elle est belle, hein. Ah, j'ai perdu une dent. Regardez-moi ça, elle est belle, hein. Let's go, je goûte. Ça me fait un peu peur, le piment d'Espelette. Ah, je le sens. Ah, c'est drôle, ça pique un peu. Ah non, non, ça pique pas. Pas fan, hein. Ça m'a coûté 10 €. Alors c'est pas mauvais, mais il y a ce truc de... J'aime pas les pâtissiers qui mettent dans leur création la cardamome. Quand ça part trop de trucs comme ça, de gens pointus. Moi je suis pas pointu, moi je suis un Rottweiler, je suis un bébé. Moi j'aime les trucs sucrés, les trucs chimiques. De base, hein. Moi je suis ça, moi j'aime les trucs chimiques, j'aime les trucs sucrés. Je suis pas très picky, un petit peu de fleurs, de tilleul. Mais c'est pas mauvais.
Franchement, c'est pas mauvais, mais ouais, je vois pas la plus-value. J'ai l'impression que c'est créé pour créer. En plus de ça, les pâtissiers, après, c'est les fruits de la saison. Mais bon, je lui mettrais la note de 4 sur 10. C'était pas mauvais, mais j'étais pas comme un ouf. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.